Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Damien Frété, je suis prof de maths depuis maintenant 10 ans et donc si vous voulez rejoindre mon accompagnement pour booster vos notes du bac de maths, il y a un lien dans la vidéo, on prendra un appel ensemble et on verra un plan d'action tous les deux. Il y a également un lien si vous voulez télécharger les 30 questions du bac de maths, donc n'hésitez pas à les télécharger et vous tester, savoir si vous êtes prêt ou non. Donc aujourd'hui, exercice 3 du bac 2024 métropole, jour 2, sujet dévoilé. C'est parti, on voit que c'est un exo suite, mais il a l'air quand même un peu particulier. Ok, donc on va voir un peu de quoi ça parle, on voit qu'il y a du Python, on voit qu'il y a récurrence, convergence, limite, donc on va voir tout ça. Les questions sont habituelles, mais la disposition de l'exo est un peu différente. C'est parti, donc... Alors, ça c'est notre suite, ok. Et on voit que UN est supérieur à 1. C'est admis, donc on va sûrement devoir s'en servir quelque part. Et l'objectif de l'exo, c'est d'étudier la suite UN. Voilà, donc en gros, A, suivant les valeurs de A. Ok. Mais A, il est pas là-dedans. Ah si, A, c'est U0, voilà, c'est ça un peu la particularité, la particularité de l'exercice, c'est que la valeur de U0 va changer, et du coup on aura plusieurs parties avec plusieurs cas. Donc, c'est parti. UN plus 1 moins 2. Montrer que UN plus 1 moins 2, ça fait ça. Ok, bah écoute, on va faire UN plus 1 moins 2. Pourquoi j'ai mis égal? UN plus 1 moins 2, ça nous fait UN carré moins 2UN plus 2 moins 2. Ok, donc ça s'annule, et ça nous fait UN carré moins 2UN. Donc UN facteur de UN moins 2. Ok, pour tout entier N, voilà. Qu'importe que A soit entre 1 et 2, je crois que ça change rien. Bah non, ça change rien. Du coup, on va faire la question B. Allez, c'est parti. UN plus 1 moins UN. Bah tout simplement, on va faire... donc là, ils disent montrer que ça s'écrit sous cette forme. Bah ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt développer ce truc-là. UN moins 1, UN moins 2. Et on va voir ce que ça donne. Ça fait UN carré, moins UN, moins 2UN, plus 2. Donc ça fait UN carré, moins 3UN, plus 2. Ok. Et quand je fais UN plus 1, moins UN, ça fait tout ça. Donc UN carré, moins 2UN, plus 2. Moins 2UN, plus 2. Attendez, je vais le faire un petit peu en dessous. Donc, UN plus 1, moins UN. Ça nous fait UN carré, moins 2UN plus 2, moins UN. Et du coup, bah là, on a bien les moins 3 UN d'au-dessus. Donc ça, c'est bien égal à UN plus 1 moins UN. Ils nous l'ont mis sous forme factorisée parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Et du coup, c'est plus facile d'étudier un signe quand on est sous forme factorisée. Donc dans cette question, on pourrait utiliser les égalités établies dans la question précédente. Bah, c'est pour ça qu'ils nous les ont fait faire, hein, forcément. En utilisant un raisonnement par récurrence. Démontrer que UN est inférieur à 2. Hop là, hop là. Alors. Donc déjà on fait l'initialisation, donc il faut que U0 soit inférieur à 2, bah U0 il est compris entre 1 et 2, donc c'est bon. Initialisation vérifiée. Et maintenant l'hérédité. Donc l'hérédité, il faut toujours partir du cas hypothèse, donc ça, et avoir le cas hypothèse d'après. Ok, le rang d'après. Du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ça.
pense. Ça a l'air d'être intéressant. Ça, si je passe le 2 de l'autre côté, ça fait un plus 1 moins 2, inférieur à 0. Ok. Ok, donc là, il faut que je passe le un moins 2 inférieur à 0 aussi. J'ai un moins 2. Ok. J'ai un moins 2. Et on voit ici que un-2, faut le multiplier par un. Donc si je multiplie des deux côtés par un, ça me fait un-2 facteur de un inférieur à 0. J'ai le droit de le faire, ça change pas l'inégalité, car on m'a dit que un est strictement positif. S'il est supérieur à 1, ça veut dire qu'il est positif. Et ça, j'ai prouvé que c'était un plus 1 moins 2. Okay. Du coup, je suis directement arrivé à cette étape-là. Et ça revient à un plus 1 inférieur à 2. Okay. Voilà, c'était une récurrence un peu difficile, mais si vous faites ça, donc si vous notez le début et la fin, et que vous vous débrouillez pour essayer de retrouver, soit en partant du bas vers le haut, soit en partant du haut vers le bas, le bon truc, bah normalement ça marche. Après, montrer que la suite est convergente. Bah pour ça, il faudrait montrer qu'elle est... Donc là, on a montré qu'elle était majorée, donc il faudrait montrer qu'elle est croissante. Du coup, pour ça, ce que j'ai dit, on étudie le signe de la différence. Un plus 1 moins un. Du coup, ça, pour prouver que c'est positif, il faudrait que tout soit positif ou que les deux soient négatifs. Donc on va voir ce qui marche. On sait que un est strictement supérieur à 1. Du coup, un moins 1 est strictement supérieur à 0. Okay. Du coup, ça, c'est positif. Si je rajoute un moins 1, donc un moins 2 est strictement supérieur à moins 1. Ah, ça m'aide pas du tout. Ah ouais, ça m'aide pas du tout. Est-ce que on peut faire quelque chose d'autre? Ah ouais, mince. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse, du coup? Donc là, on en a prouvé qu'un était positif, faudrait prouver que l'autre est positif, parce que on veut absolument être croissant. Donc pour que ce soit croissant, il faut que ça, ce soit positif. Donc il faut que un-2 soit absolument positif, puisque un-1 est forcément positif. Comment on peut faire ça? Est-ce que j'ai fait une bêtise au-dessus? Non, j'ai pas l'air d'avoir fait de bêtises ici. Donc si je rajoute moins 1 ici, je suis obligé de rajouter moins 1 ici. U0. Ah ouais, comment on va faire? Celui-là il est violent quand même. Hein. Heureusement qu'il a été dévoilé le sujet, hein, parce que pao. Faut avoir l'idée. Hein. Typiquement, si vous arrivez à un moment comme ça, où vous savez pas trop quoi faire, vous passez surtout pas de temps dessus comme ça, hein, vous embêtez pas, vous passez à la suivante. Vous partez du principe qu'elle est décroissante, vous le dites dans cette question. On suppose que la suite UN est décroissante. En plus, on a montré qu'elle était majorée par 2, donc elle converge, et ensuite vous trouvez la limite, ok, vous vous embêtez pas. Si elle converge, après on peut remplacer tous les UN et les UN plus 1 par elle, et on peut trouver. Ça, c'est une question que vous savez faire, vous vous bloquez pas parce que juste au-dessus, vous n'avez pas eu la vérification qu'elle était croissante ou décroissante. Vous faites comme si vous aviez les réponses. Nous, là, on prend le temps parce qu'on essaie de réviser, on essaie de tomber sur les cas et on se met en difficulté. Et j'essaie de vous montrer qu'on peut quand même avoir des points, même sans être préparé et que même un prof peut galérer à des questions. Donc, comment va-t-on faire?
on a UN est inférieur à 2. Ah, on a montré ça. Ça peut être intéressant. Du coup, UN moins 2 est inférieur à 0. Ah bah voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Et du coup, là, on vient de montrer qu'elle est décroissante, c'est chelou. On sait que UN, il est supérieur à 1, mais inférieur à 2. Ok. Du coup, UN-2, c'est inférieur à 0. Donc là, on a trouvé que c'était... Ah, bah du coup, voilà, en fait. Intéressant. On vient de trouver qu'ici, c'était négatif. Donc plus fois moins, c'est négatif. C'est-à-dire que la suite est décroissante. Et du coup, la borne qui nous intéressait, c'est celle-ci. Donc là, ils sont vraiment méchants. Donc elle est minorée décroissante. Voilà. Vous voyez un petit peu comment on a fini par trouver la réponse. Du coup, je rectifie ce que j'ai dit avant. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas les réponses, vous regardez sur votre calculette, vous tapez la suite comme ça sur votre calculette et vous regardez si elle est décroissante, croissante. Et ensuite, vous bidouillez, vous bidouillez. Vous dites, bah, je vois qu'elle est décroissante et en plus, elle est minorée, donc elle converge. C'est le but de la question convergence, c'est de dire minorée décroissante ou majorée croissante. Donc, si vous savez que vous devez vous faire évaluer sur ces notions, dites-les. C'est pas grave si à la question d'avant vous avez eu faux. On s'en fiche. Le prof, il veut savoir s'il y a certaines notions qui ont été comprises. Donc s'il y en a 4 sur 5 qui ont été comprises, c'est déjà très bien. Mais c'est pas parce que t'as pas compris la première que tu peux pas dire que t'as compris la deuxième. Au contraire, justement, vous êtes là pour vous prouver que vous avez compris un max de choses. Du coup, la limite, bah, comme elle converge, on peut faire la limite. L égale L carré moins 2L plus 2. Donc j'ai remplacé tous les UN plus 1 et les UN par L. Hein, parce que comme je l'ai dit dans les autres vidéos, si je converge, ça veut dire que UN plus 1 et UN atteignent la même valeur, c'est la valeur de la limite. Du coup, je peux me permettre de les remplacer par L parce qu'elles convergent. Et là, bah là, on voit que c'est un... Je passe le moins L de l'autre côté. On voit clairement que c'est un polynôme du second degré. Du coup, je fais delta. Delta égale b carré moins 4ac, donc 9 moins 4 fois 1 fois 2, donc 9 moins 8, ça fait 1. Ça, vous savez le faire. Je vous laisse calculer. Vous obtiendrez deux valeurs de L, L1, L2. Et c'est à vous de choisir la bonne. Il y a de fortes chances que, comme elle est décroissante et qu'elle est minorée par 1, il y a de fortes chances qu'elle soit égale à 1. Ça peut être un peu plus que 1, genre 1,1, parce que c'est pas parce qu'elle est minorée par 1 que c'est forcément sa limite, mais il y a de très grandes chances que ça soit 1. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous avez obtenu, et si vous avez des doutes, vous me posez la question, moi je vous répondrai, je vous dirai si c'est bon, si c'est pas bon, et je ferai les calculs. Étude dans le cas particulier A égale 2. Ok, donc là on est sur un programme Python, ils nous ont mis une boucle for, déterminer les valeurs envoyées par le programme lorsque l'on saisit U de 1. Donc de 1, ça veut dire que A égale 2 et N égale 1. Donc on commence à U2, U égale 2, U0 égale 2, pardon, et N égale 1. Ok. Donc ici ça fait 2 au carré, donc 4, moins 2 fois 2, 4, plus 2. Donc techniquement, ça va faire 2. Okay. Si on met U2, 2, bah on refait un tour de boucle, et ça refait 2. Parce qu'à chaque fois, si on met A égale 2, en fait, à chaque fois, ça fait 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Voilà. Si vous n'avez pas trop compris le programme Python, essayez de comprendre un peu ce qu'on veut vous faire faire. Donc ce que vous faites, c'est que vous tapez votre suite à la calculatrice, et vous mettez U0 égale 2. Parce que on est bien dans le cas où A égale 2, et A c'est U0. Et du coup, bah, vous voyez que c'est toujours la même chose, donc en vérifiant votre calculette, vous pouvez déduire, ah ok d'accord, ils veulent me parler de ça, donc la question 1 c'est sûrement toujours la même valeur qu'on obtient, mais qu'importe la valeur de n, n c'est le rang que l'on met dans notre suite. Quelle conjecture? Bah voilà, on peut conjecturer ce que je vous ai dit, quand U0 égale 2, la suite est constante. Étude dans le cas général. On considère la suite Vn, ok.
Ok, donc Vn c'est ça marche. Et du coup, on va prouver qu'elle est géométrique. Donc ça, c'est un ensemble de questions à connaître. Hein. Déterminer qu'une suite est géométrique, et trouver la formule explicite de la suite. Donc, pour montrer qu'elle est géométrique, il faut que Vn plus 1 moins Vn soit égal à... Hop là. À Q fois Vn. Du coup, non, que Vn plus 1, pourquoi j'écris ça? J'ai bugué. Il faut que Vn plus 1 soit égal à Q fois Vn. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ça en Vn plus 1. Donc si Vn c'est ça, bah Vn plus 1 c'est ln de Un plus 1 moins 1. Ok. Un plus 1, bah, on a juste à le remplacer par ce qu'il est, c'est-à-dire Un carré moins 2Un plus 2. Un carré moins 2Un plus 2 moins 1, bah ça fait 1. Ok. Et après, il faut remplacer Un par ce qu'il est également. Mais parce que nous, on veut du Vn. Du coup, il faudrait exprimer Un en fonction de Vn. Et bah ça, faut avoir le réflexe de transformer ça en Un égale quelque chose. Du coup, je vais vous montrer. On exprime l'un en fonction de l'autre, et ensuite l'autre en fonction de l'un. Donc, je vais me débarrasser du ln, ça fait exponentielle. Exponentielle de Vn. Ensuite, je vais me débarrasser du 1. Donc, exponentielle de Vn plus 1, c'est Un. Donc là, maintenant, je peux remplacer tous les Un par ça. Hop. Alors, est-ce que je vais pas faire un petit peu plus simple? Je vais me dire, ok, je vais essayer de découper mon ln. Je vais essayer de dire, ok, non, vas-y, on va tout remplacer. On va pas se prendre la tête. On va dire, ok, d'accord, je remplace, bêtement. E de Vn plus 1 au carré, moins 2 E de Vn plus 1, plus 1. Ok. Hop. Donc, ln E de Vn au carré, ça fait E de Vn au carré, c'est-à-dire E de 2Vn. Ensuite, plus 2 E de Vn, plus 1. Ça fait moins 2 E de Vn, moins 2 et plus 1. Ok. Tac. ln. Les 1 et le 2 s'annulent, comme par hasard. Les 2 E de Vn et le moins 2 E de Vn s'annulent, comme par hasard. Il nous reste E, ln de E de 2Vn, et comme par hasard, ln et E s'annulent, il nous reste 2Vn. Voilà. On a bien le format Q fois Vn. La raison de ma suite géométrique Vn, c'est 2. Et par réflexe, on fait automatiquement V0. Comme ça, on est tranquille. Donc V0, c'est ln de A-1. ln de A-1. Puisque U0, ici, c'est A. Alors... Ah, et puis du coup, maintenant, ah bah, voilà, préciser le premier terme en fonction de là. C'est pour ça qu'il faut le faire de manière réflexe, parce que vous allez peut-être oublier de relire la fin de la question, et vous allez oublier de donner la moitié de la réponse. Ça arrive très souvent. C'est dommage. En déduire que pour tout entier naturel, Un c'est ça, bah forcément, on vient de trouver Vn, c'est une suite géométrique, donc c'est V0 fois Q puissance n. V0, on a dit que c'était ln de A plus 1, fois 2 puissance n, parce que Q c'est 2, et on sait que Un c'est, on l'a écrit là, E de Vn plus 1. Du coup, E de ln de A plus 1 fois 2 puissance n plus 1. Et ça, c'est tout simplement E de ln de A plus 1 fois puissance 2 puissance n plus 1. Et du coup, E de ln, ça s'annule, ça fait A plus 1 puissance 2n plus 1. Est-ce que c'est juste? Bon, ils ont laissé ça comme ça.
C'est marrant qu'il l'ait laissé comme ça. Bon, je sais même pas si c'est bon. De toute façon, on pouvait s'arrêter avant, quoi, en gros. Déterminer, suivant les valeurs de A strictement supérieures à 1, ok, la limite de la suite UN. Si A strictement supérieur à 1, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà, s'il est inférieur à 1, on a un problème, on ne peut pas, parce que du coup, tout simplement, ln de quelque chose de négatif, ça marche pas. C'est pour ça qu'il nous parle de 1. Donc si on est supérieur à 1, ça veut dire que je réfléchis. Déjà on peut dire que ça fera toujours plus l'infini. Ok. On va faire notre limite, comme là c'est une limite comme une fonction. Il n'y a pas le petit L, parce que là on n'est pas en train de dire qu'elle converge, on est juste en train d'évaluer une formule explicite, donc c'est comme si on avait une fonction, donc on l'étudie comme une fonction. Donc 2 puissance n, pour tout n, ça fait plus l'infini en gros. Quand on est vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Okay. Ici, si A est supérieur à 1, quel est le signe de ce truc-là? C'est ça qui nous intéresse. Parce que s'il est négatif, okay, si ln de A plus 1 est négatif, bah, ça va faire moins, donc fois plus l'infini, ça va faire moins l'infini, et du coup, exponentielle de moins l'infini, ça fera 0. Donc la limite, ce sera 0. Par contre, si ln de A plus 1 est positif, s'il est positif, bah du coup ça va faire l'inverse, ça va faire positif, du coup fois plus l'infini ça fait plus l'infini, donc E de plus l'infini ça fait plus l'infini. Donc en gros faut chercher quand est-ce que lui il change de signe, ok. Et quand est-ce que lui il change de signe, c'est quand ln de 1 est atteint, ok. Parce que ln de 1 ça fait 0, c'est le moment où il change de signe le ln. Du coup, quand A plus 1 est inférieur à 1, c'est quand A est inférieur à 0, ok. Oui, c'est ça. Du coup, ça fait du négatif. Par contre, quand A plus 1 est supérieur à 1, donc c'est quand A est supérieur à 0. Donc voilà, donc ça veut dire que la limite c'est positif quand on est strictement supérieur à 0. Ah, c'est pour ça qu'ils avaient mis le A supérieur à 1. J'avais pas compris. Non, c'est bon, c'est ça. Pourquoi ils avaient mis supérieur à 1? Attends. Parce que... faut que... Ouais, c'est bizarre. Faut que il soit supérieur à moins 1 dans ce que je disais tout à l'heure, pas 1. Pour pas qu'il soit négatif le ln, mais qu'il soit inexistant. Et ensuite, faut qu'on soit supérieur à 1. Bon, bah, ce que vous faites là, c'est que vous dites A supérieur à 1, si A supérieur à 1, A plus 1 supérieur à 2. Donc ln de 2 est positif, donc ça c'est plus l'infini fois un nombre positif. Du coup, ça fait exponentielle de plus l'infini, et du coup c'est plus l'infini la limite. Voilà, un exemple un peu spécial, ne passez pas trop de temps sur un exercice comme ça, c'est pas des cas sur lesquels on tombe tous les ans, c'est un exercice comme ça parmi tant d'autres. Et du coup, bon courage pour vos révisions, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, commenter la vidéo, partager à vos potes, et bonne révision à tous.